Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Zalia et Sitina pour France Alzheimer Mayotte sont avec nous. Zalia, Sitina, bonjour. Bonjour. Dans le micro. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour ce sujet qui est tellement important, dont beaucoup de gens parlent en France métropolitaine. À Mayotte, on en parle un peu moins. Vous avez fait le choix avec cette association de mettre l'accent sur cette maladie. Zalia, d'abord, c'est quoi Alzheimer? Clairement, simplement, ça veut dire quoi? C'est quoi cette maladie? Bonjour tout le monde, bonjour la population de Mayotte. Donc la maladie d'Alzheimer, je dirais la maladie de la mémoire. Oui. Donc il y a, on dirait, 10 signes de la maladie. Il y a déjà les oublis, les pertes de mémoire. Il y a les difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne, notamment faire la cuisine, repassage, il y a tout ça. À cause de quoi? C'est-à-dire parce qu'on perd la mémoire, on oublie de faire la cuisine? Au fait, arrivé à un moment donné, Oui. vu que on a plus, au fait, on oublie comment faire la cuisine. Ah. C'est ça qui fait que, Et on voilà, oublie comment faire certaines tâches en fait. certaines tâches de la vie quotidienne. Et tout se passe, voilà, au niveau de cerveau. Bien sûr. Donc, vous aurez l'occasion déjà, le 21 septembre, il va y avoir des spécialistes qui vont être là, qui sont vraiment des neuropsychologues qui pourront vraiment nous expliquer. Oui. Nous, on est association, on est là pour accompagner les familles face à ces pathologies. Oui. Donc, ces pathologies-là, je laisserai plutôt aux spécialistes Bien de sûr. vraiment Mais vous êtes en expliquer. contact avec des gens qui ont cette maladie au quotidien, au travers de votre association. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ils sont ces gens? Comment on peut arriver à savoir que j'ai la maladie d'Alzheimer ou pas? Au fait, quand ça commence au tout début, Oui, on se rend pas compte. mais oui. Il y a certaines personnes, voilà, ils arrivent quand même à se rendre. Il faut pas non plus généraliser. Il y a Oui. certaines personnes qui arrivent à reconnaître que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, j'ai pris mon téléphone, j'ai laissé dans le micro-ondes. Donc là, il y a des petits oublis comme ça Oui. qui. Il y a des gestes incohérents. Voilà, il y a des gestes incohérents. Et quand c'est plus avancé, c'est là où l'entourage, ils vont remarquer que là, il y a quelque chose qui va pas. C'est ça. Donc et ça c'est important ce que vous dites, Zalia. C'est-à-dire que l'entourage va être le premier vecteur de détection. Exactement. Donc l'entourage, les premiers vecteurs pour signaler ces pathologies. Oui. Il y a même le voisinage parce Oui. que Bien sûr. malheureusement des fois on se retrouve tout seul, mais les voisins à côté qui pourront déjà remarquer qu'il y a quelque chose qui va pas sur chez cette personne-là. Comment cette maladie est traitée? Est-ce qu'il y a une thérapie? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce que aujourd'hui on sait se soigner de la maladie d'Alzheimer ou pas? Au fait, il n'y a pas des médicaments pour guérir ces pathologies. Oui. Il y a des médicaments pour ralentir, pour ralentir. Mais voilà, malheureusement, à Mayotte, c'est une découverte pour nous. On associe déjà la maladie Alzheimer à la folie, alors que c'est des vraies maladies, parce qu'il y a une personne qui était née, entre guillemets, normale, arrivée à un moment donné, qui se reconnaît plus, qui reconnaît plus les enfants. Donc, à un moment donné, on se dit, et c'est grâce à l'imagerie, au scanner qu'on va découvrir que il y a quand même quelque chose qui va pas dans le cerveau. Est-ce que la personne qui est touchée par cette maladie se rend compte elle-même qu'elle est malade ou elle ne s'en rend jamais compte? Est-ce qu'elle est consciente de ça? Normalement, au tout début, oui. Oui. Mais après, ça dépend des personnes parce que on parle de la maladie d'Alzheimer. Moi, je dirais des maladies Alzheimer parce que chacune a sa maladie. Ouais. On peut pas, concernant l'accompagnement, on peut pas généraliser. Il faudrait adapter l'accompagnement de chacun, l'individu
qui est touché par ces pathologies. Zalia, Zeytina, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, c'est une sale maladie. C'est une sale maladie pour les malades, mais c'est aussi une sale maladie pour les familles, parce que c'est une surveillance de tous les instants. Et des soins qui sont extrêmement durs à apporter aux malades. Est-ce qu'il y a un accompagnement à Mayotte, mis à part votre association? Est-ce qu'il y a des soins palliatifs, des services qui sont dédiés aux malades et aux familles aussi, parce qu'il y a des soutiens psychologiques qui doivent être apportés. Zalia. Je laisserai. Allez, dans le micro, on est en direct. On verra Céline juste après. Donc, je laisserai ma collègue Sitina qui va vous parler de sa situation parce qu'elle accompagne sa mère qui est touchée par la maladie Alzheimer. Ah, justement, Zeytina, on allait y venir. Votre maman donc est frappée par la maladie d'Alzheimer. C'est quoi le quotidien, votre quotidien à vous? Bonjour Patrick, bonjour monsieur, bonjour Mayotte. Oui. Je suis Andy Sitina, une fille d'une femme qui est atteinte par cette maladie d'Alzheimer. Oui. Je réponds d'abord à la question de monsieur. Oui. Certes, il y a maintenant l'auxiliaire de vie, il y a des associations agréées qui s'occupent à temps partiel quand on n'est pas là. Mais c'est vrai, c'est une maladie qui est très lourde à mener dans la famille lorsqu'on n'est pas nombreuses ou lorsque... Bon, je ne peux pas dire qu'on abandonne, mais des fois, il y a des enfants qui ne s'occupent pas de leur mère. Parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils ont une vie aussi, et c'est parfois voilà, compliqué. il y a tout. Oui, parce que je peux dire que c'est pas parce qu'on n'aime pas la maman, mais des fois, il y a certains qui ne supportent pas la douleur. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez demandé à Zalia que est-ce que... le malade là, est-ce qu'elle oublie carrément? Est-ce qu'elle se rappelle de quelque chose? Au début, oui, elle parle, mais des fois elle dit je suis fou, j'oublie tout, qu'est-ce que j'ai fait? Donc à un moment de mais lucidité, au fur et à mesure, elle n'arrive à rien à se rappeler. Ouais. Elle ne rappelle rien, elle ne connaît pas ses enfants, elle oublie tout. Et c'est quoi votre quotidien à vous? Vous Alors, qui aidez votre maman tous les jours, comment ça se passe? Alors, le matin, c'est comme le rituel, on l'habitue le matin, les toilettes, après, il y a oui, tout, on prépare le petit déjeuner. Après, il y a l'auxiliaire de vie qui prend la charge. Nous, on se rend au boulot. À la sortie, on revient. Et on va s'en occuper jusqu'au soir. Le papa, s'il n'y a pas de papa, c'est nous-mêmes. Mais moi, j'ai la chance, mon père est là. Donc, la nuit, c'est lui qui dort avec. Et pour vous, c'est pas trop dur? Si, c'est très dur. C'est très dur. Le boulot, la famille, la maman, je ne peux pas vous dire... le sentiment que j'ai, mais... Ça vous arrive des fois de dire j'y arriverai pas, j'y arriverai plus, je suis fatigué, j'en peux plus? Je n'ai jamais perdu le courage. Toujours le courage, voilà, parce que c'est ma mère, déjà Après, c'est une personne qui n'arrive pas, il faut l'aider. Après aussi, concernant aussi... l'aide humanitaire, tout est là. Donc, moi, j'ai dit, si j'abandonne, qui va le faire à ma place? Bien sûr. Parce qu'elle m'a élevé dès que j'étais dans le ventre jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je préfère d'autre que de la remercier et de l'aider jusqu'à la fin? Et je n'ai jamais souhaité d'être fatiguée. Quel courage, c'est merveilleux ce que vous dites. Est-ce que votre maman... est consciente de tout ce que vous faites ou c'est déjà trop tard? Non, c'est déjà trop tard parce que ça a commencé depuis 2013 et là maintenant c'est déjà trop tard. Après, vous avez dit tout à l'heure que est-ce qu'il y a des médicaments? Pour l'instant, là on se bat pour ça parce que ça c'est nouveau à nous à Mayotte. C'est pas nouveau cette maladie, mais c'est nouveau de sensibiliser les gens à venir témoigner ou à venir chercher comment est cette maladie, à prendre connaissance ou conscience de cette maladie. Samuel Bocher a une question à vous poser, mesdames. Oui, nous disions tout à l'heure que c'était une sale maladie, la maladie d'Alzheimer, mais parce qu'elle est progressive, on commence par perdre la mémoire et en vieillissant, avec l'âge, on perd de plus en plus les moyens, les facultés. Mais on vieillit
Et donc, le corps ne suit plus non plus. C'est un problème d'incontinence, problème de déplacement. Tout est lié, c'est 2 fois plus difficile, en fait, d'avoir une personne malade. C'est bien ça, hein? Exactement. Donc, comme on dit, la maladie progresse hein, avec l'âge. Et arrivé à un moment donné, je vais juste rebondir ce qu'a dit Stina, que voilà, il faudrait pas se dire qu'on est fatigué. Oui, mais à un moment donné, psychologiquement, parce qu'il faudrait surveiller ces personnes-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À un moment donné, il faudrait vraiment un temps de répit. Un temps de répit parce que on sait que il y a des personnes qui partent avant même la personne malade, parmi voilà les aidants. Donc j'appelle à ce qu'il y Vous ait dites qu'ils partent, c'est qu'ils perdent la vie. voilà, qui décède avant la personne qui est touchée par les pathologies neurodégénératives. Donc, ce que nous souhaiterons déjà, on essaye déjà de diagnostiquer pour savoir quel genre de pathologie, parce qu'il y a maladie d'Alzheimer, il y a Parkinson, il y a sclérose en plaques, il y a, voilà, accord de Lewy, il y a tout ça. Donc, après, on diagnostique. Mais après, il faudrait avoir voilà les structures adaptées parce que ces personnes-là, on sait très bien que les aidants, ils ont leur vie aussi, leur vie personnelle, professionnelle. Donc, à un moment donné, comment concilier tous ces ces vies-là, comment s'organiser parce qu'une famille, nous avons remarqué aussi, il y a certaines familles qui se déchirent. Parce que l'autre accuse, par exemple, un tel, il s'occupe pas de maman. Oui, mais j'ai aussi ma vie, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mon travail. Donc, comment faire pour que on aide maman et en même temps, comment je vais me rendre au travail tout en sachant que maman, elle est des fois toute seule à la maison. Oui. Donc tout ça, comment et s'il arrive quelque chose, on l'a en tête et on se culpabilise, forcément. Exactement. Psychologiquement, c'est très Zalia, très, est-ce très qu'on lourd. sait combien il y a de personnes à Mayotte touchées par cette maladie? Là, pour l'instant, nous sommes en train de développer ce qui est la consultation mémoire, hein, télédiagnostic, avec notre partenaire qui se retrouve à Paris là-bas. Donc à Chiconi, nous avons commencé ce projet-là. Parce qu'on se dit que voilà, il y a pas, on n'a pas de neurologue à Mayotte. Il y a seuls les neurologues ou les médecins diplômés qui peuvent déjà poser le diagnostic pour savoir quel genre de pathologie. C'est extrêmement compliqué de déceler la maladie en elle-même. Hein. Exactement. Zalia, vendredi 21 septembre, c'est une journée qui va être entièrement consacrée à cette maladie avec des spécialistes qui vont arriver de métropole notamment, des témoignages, également un programme lourd, compliqué. Vous invitez la population à venir. Pourquoi? Pour comprendre, pour savoir, pour déceler, parce que cette maladie n'arrive pas qu'aux autres, Zalia. Je dis que j'invite à toute la population de Mayotte de venir à la journée mondiale Alzheimer le 21 septembre, ce sera vendredi prochain à la place Psychotram à Chiconi. Donc, comme disait tout à l'heure Monsieur Milan, il va y avoir des spécialistes venant directement de Paris, des neuropsychologues. D'ailleurs, la semaine prochaine... je crois que c'est Monsieur Noussou. Je crois que c'est ça. Richard. Il va y avoir aussi Madame Marielle qui, voilà, ils sont deux personnes, deux neuropsy, psychologues qui viendront assister à cette journée. Et dès mardi, on essaiera déjà de contacter les familles, d'aller rendre visite et voir sur le terrain ce qui se passe. Comme ça, ils auront déjà l'idée comment nous vivons à Mayotte, comment nous vivons avec nos proches touchés par les pathologies Alzheimer ou apparenté. Zalia, vous reviendrez la semaine prochaine, mercredi ou jeudi prochain, avec peut-être l'un des spécialistes qui pourra peut-être nous apporter quelques précisions sur la maladie même, sans être trop technique, mais pour mieux comprendre et surtout mieux déceler. Le mot de la fin, si vous me le permettez, Zalia, j'aimerais le laisser à Sidina. Je ne sais pas si elle va comprendre
votre maman. Je ne sais pas dans quel état elle est aujourd'hui, mais on voulait, par votre biais, lui faire un gros bisou et lui dire qu'on était avec elle aussi. Et donc avec vous. Elle ne sait même pas, elle regarde la télé, mais elle ne comprend pas. Ouais. Mais on essaie de dire les choses, mais même si elle ne comprend pas, elle rigole, ben là c'est déjà mieux. Ouais. Et on transmettra votre message. En tout cas, beaucoup de courage que vous avez et vous n'êtes pas la seule. Elle le disait Zalia tout à l'heure. Vous êtes nombreux et nombreuses sur l'île à s'occuper de la famille, des parents qui peuvent avoir ce type de problème. Pardon. Il existe des aides, certes, pas beaucoup, pas assez. Mais il en existe tout de même. L'association France Alzheimer Mayotte en est là pour le démontrer. Ça va se passer vendredi 21 septembre. Vous reviendrez en fin de semaine prochaine. Merci Zalia. Merci Zitina. Merci à vous aussi. Merci à vous et merci à la population de Mayotte. Voilà. On vous recevra à nouveau la semaine prochaine, c'est promis. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.